Alors, bienvenue à ce retour sur le conseil municipal de décembre 2024. Encore une fois, le maire a fait adopter 62,5 millions de dépenses qui viennent s'ajouter à l'endettement de la Ville de Laval. Cet endettement-là, on le sait, c'est 66 % d'augmentation sur la période au pouvoir du maire de Laval. Vous avez possiblement vu le maire se pavaner dans les derniers jours, disant que Standard & Poor's maintenait la cote AA+ de la Ville de Laval. C'est vrai. Cependant, ce qu'il omet de dire, c'est que Standard & Poor's a mis l'endettement de la Ville de Laval sous surveillance. Il faut savoir également qu'au Conseil de décembre, il a fait adopter une dérogation à la politique d'endettement à long terme qu'il a lui-même fait adopter l'an dernier. Alors, c'est rien pour rassurer Standard & Poor's, surtout dans une situation où les taux d'intérêt sont encore très élevés. Du côté de la STL, la conseillère municipale de Saint-François a déposé une pétition de 165 noms des citoyens de son district qui demandent le retour de la ligne express 942. C'est une ligne qui servait principalement aux étudiants pour se rendre à partir de Saint-François vers le cégep ou encore l'université. Alors, c'était une ligne qui était très appréciée des citoyens de Saint-François, qui a été coupée à travers les nombreuses coupures qui ont été faites à la STL, malgré les augmentations sur les plaques d'immatriculation qui ont été décidées par le maire au début de l'été. Également, le maire a fait adopter un mandat pour un chargé de projet. Imaginez un chargé de projet en technologie de l'information à 362 000 $ par année pour 3 ans. C'est même plus que le salaire du directeur général de la Ville de Laval. Alors, ce chargé de projet-là va devoir planifier des dépenses qui ont déjà été approuvées. Donc, on peut commencer à se demander quel est l'ordre des priorités du maire, quel est l'ordre de ses prises de décision, alors qu'il détermine les budgets avant même d'avoir déterminé les projets qu'il veut faire avec ces budgets-là. Alors, ces différentes décisions qui ont été prises, qu'on peut se poser des questions sur comment cette ville-là, elle est gérée. Moi, il me reste à vous souhaiter un joyeux Noël, une bonne année. Continuez à nous suivre sur actionlaval.com, notre site web, ou encore sur notre page YouTube ou Facebook. Vous allez nous trouver à Action Laval. Ça nous fait un plaisir de vous garder informés sur tout ce qui se passe à l'Hôtel de Ville et avec vos conseillers municipaux. Alors, je vous souhaite une bonne année et joyeux Noël.